tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, une foire à questions, sur la passion que j'ai pour le cinéma. Donc je vous ai posé sur Twitter une question toute bête. Quelle question vous voudrez me poser pour ma prochaine FAQ concernant ma passion pour le cinéma ou autre, ou sur le YouTube Game. Bon bah vous m'avez tous posé des questions sur ma passion sur le cinéma et quelques petites questions sur les jeux vidéo. TN de la chaîne Querelle a eu l'aimable gentillesse, oui je fais un pléonasme, de me poser des questions que vous m'avez posées, donc comme ça fera une petite interactivité sympathique. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions via le tweet que je vous avais posé sur mon Twitter. Et certains, enfin plutôt certaines m'ont répondu en MP, je vous en remercie en avance. Et je mettrai bien évidemment le lien de vos Twitter pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube ou le lien de vos chaînes YouTube dans la barre de description. Et merci encore à TN de m'avoir posé toutes ces petites questions. D'ailleurs, il me manque encore 2 petites questions, TN. Donc là, je fais ce tournage. J'espère que d'ici le tournage, d'ici que je poste la vidéo, j'espère que j'aurai ma petite vidéo où il manque 2 questions. Il manque la question, TN m'a pas posé la question de Lily s'ennuie et de Nightmare fait son cinéma. J'espère que je les aurai d'ici là, sinon je m'en excuse d'avance. Je suis mais heureux de vous poser, de vous répondre aux questions que vous m'avez posées gentiment. Et franchement, c'est une vidéo qui me fait mais grave plaisir. Et je vais commencer par Lily s'ennuie, qui m'avait répondu en MP, pas en dessous de mon tweet. Je trouve ça très sympa de sa part. Et bravo à elle pour les 3000 abonnés qu'elle vient juste d'avoir. Et tu auras le lien de ta chaîne en description. Ah, vous êtes là? Bonjour, c'est TN de Querelle. J'ai accepté de poser les questions de sa FAQ posées sur Twitter à Christophe. Ce ne sont pas mes questions, donc si elles vous déplaisent, c'est pas ma faute. Et si elles vous plaisent, bah, c'est pas ma faute non plus. Donc, bon visionnage. Ciao. Est-ce que tu pourrais parler de ta relation à la lecture et aux jeux vidéo? Alors le problème de ma relation avec la lecture, c'est que je trouve que c'est un média formidable. Les livres, c'est un art qui existe, c'est un média qui existe depuis très longtemps. Malheureusement, j'ai un peu du mal avec ce média parce que quand je lis quelque chose, j'ai du mal vraiment à me concentrer pleinement dedans. Pour moi, je lis 3 pages, je suis déjà perdu. Alors que quand je regarde un film ou une série, bah, je rentre directement dans l'univers. J'arrive tout de suite à comprendre ce que je vois, ce que je ressens et tout. Et le problème de la lecture, c'est que moi, j'ai un souci, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, j'aime bien les couvertures des livres, surtout des mangas papier que je trouve formidables. C'est pour ça que moi, les mangas papier, c'est plus pour ma collection, parce que je trouve les couvertures formidables. Mais faites-moi aimer la lecture, les gens. Franchement, si vous avez des petites astuces dans les commentaires, mais je suis preneur. Même si toi, Lily s'ennuie, tu as des astuces pour que j'apprécie les mangas papier, les comics ou même les romans, mais je suis preneur de vos recommandations. Et sinon, la relation que j'ai aux jeux vidéo, bah, j'ai une PS4, j'ai une PS3, j'ai une 2DS XL que je m'étais acheté il y a quelques mois. J'ai une Wii, bon enfin bref, j'ai aussi un émulateur de SNES. Je joue régulièrement, on va dire plutôt régulier. Je suis un joueur du dimanche, quoi. Et sinon, je collectionne les jeux. Bah regardez derrière moi, j'ai une petite collection de PS4, de PS3, de PS2, même si j'ai pas la console. J'affectionne particulièrement les jeux de bagnole, GTA V. Je m'éclate pas mal sur les jeux anciens de plateforme. La console que j'ai eue quand j'étais enfant, qu'on m'avait offert, que mes grands-parents m'avaient offert et mes parents, c'était la Game Boy Color et Pokémon Argent, que franchement j'affectionne particulièrement. J'aimerais trop avoir ces 2 objets en sous blister. J'aimerais trop les revoir, les réavoir en vraiment en propre, quoi, vraiment en full, comme si je l'avais eu pendant mon enfance. Donc voilà, Lily s'ennuie pour tes 2 questions. Et j'aime beaucoup les collectionneurs de livres comme tu le fais sur ta chaîne. On voit dans ton décor que tu as pas mal de mangas papier et tout. Je trouve ta collection, Lily, génialissime. Et je t'en remercie pour ta question. Et merci TN d'avoir posé cette question. Ensuite, le guide barbu. Abonnez-vous à sa chaîne aussi.
Il fait des petites vidéos de ses films qu'il a vus, qui est génialissime. D'ailleurs, Lily s'ennuie a fait des vidéos critiques à chaud, des tops géniales. J'avais oublié d'en parler aussi. Donc abonnez-vous à ces deux chaînes. Avant d'ouvrir ta chaîne YouTube, est-ce que tu suivais déjà des créateurs? Avant d'ouvrir ta chaîne YouTube, tu suivais déjà des créateurs? Alors avant d'être sur YouTube, j'étais sur Dailymotion. Donc quand j'ai commencé à aller sur YouTube, on va dire je papillonnais à droite et à gauche, sans vraiment suivre des créateurs. Ça fait peut-être un petit moment que je suis Durandal. J'étais pas spécialement... au début, j'avais pas de chaîne, donc je regardais les vidéos sans forcément, sans forcément m'abonner à des chaînes. Et c'est par la suite que je me suis intéressé au YouTube Cinéma. Et que quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis abonné à des chaînes gaming, des chaînes dégustation, parce que l'origine de ma chaîne YouTube, c'est des dégustations. Faut pas critiquer les gens qui font des dégustations, je suis désolé. Même si ça pollue maintenant un petit peu YouTube, je trouve qu'on peut apporter des petites choses amusantes dans la dégustation, dans la vulgarisation de la dégustation. Il peut y avoir des trucs sympathiques. Donc non, Guide Barbu, je ne suivais pas de créateur avant d'ouvrir ma chaîne. As-tu d'autres idées de nouveaux formats pour ta chaîne? Question suivante. As-tu d'autres idées de nouveaux formats sur ta chaîne? Question très pertinente. Franchement, je suis déjà une chaîne assez variée comme ça. Je trouve que déjà, les gens s'y perdent un peu sur ma chaîne. Mais ça, je l'ai toujours dit que moi, sur ma chaîne, j'aimais quand c'était varié, quoi. Moi, j'aime bien les chaînes qui sont variées. Et même, je vois certaines chaînes de cinéma qui essayent de faire des choses, comme des vlogs, des trucs comme ça. Moi, j'aime quand une chaîne est variée. Je préfère les chaînes qui sont variées. Bon, je sais que le Guide Barbu... Ah bah remarque, tu fais des trucs sur le Festival de La Rochelle. Donc tu vois, toi aussi, tu as une petite part de variété, quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi ta chaîne. Et est-ce que j'ai des nouveaux formats de vidéos? Bah non, là je vous fais une FAQ, c'est ma première véritable FAQ, parce que la première c'était moi qui m'avais posé mes propres questions. Ça avait donné un truc chelou, mais bon. Non, j'ai pas spécialement de format inédit à faire sur ma chaîne. Je vous ai fait un petit quiz sur ma chaîne, c'est un truc que j'avais pas fait, j'avais fait des blind tests, j'avais pas fait de quiz. Après, à l'avenir, si j'ai un concept qui me plaît, qui vient d'une chaîne qui me plaît, je me dirais, ah tiens, ça a l'air pas mal, ça, bah je le ferai. Si tu pouvais réaliser le film de tes rêves avec le casting et l'équipe technique de tes rêves, ce serait quoi? Si tu pourrais réaliser un film de tes rêves, ça serait quel genre et avec qui? Alors évidemment, je repose les questions que TN m'a posées parce que c'est des questions enregistrées, TN de la chaîne Querelle. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de TN, abonnez-vous à la chaîne de TN qui est avec Ed Wood, et leur chaîne s'appelle Querelle, et ils font des The Sunday, je sais plus quoi, sur l'actualité du cinéma une fois par semaine le dimanche. Donc si tu pourrais réaliser un film de tes rêves, ça serait quel genre avec qui? Et donc du coup, c'est des questions préenregistrées, donc je suis obligé de relire les questions. J'ai pas le matériel pour lire en même temps ces questions. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, c'était un peu laborieux, mais bon. Et ben alors moi, j'aimerais bien faire un film onirique, totalement malsain, un peu à la Tideland, ou à Tideland de Terry Gilliam, ou alors comme le Labyrinthe de Pan. J'aimerais bien vraiment faire un film onirique, complètement barré, ou alors une petite comédie dramatique complètement barrée, mais qui finit totalement mal, mais un truc complètement barré, malsain et tout. Ou alors une petite comédie sur... une petite comédie en rapport avec Internet, une petite comédie romantique. Voilà, c'est une petite comédie romantique en rapport avec Internet. Mais je ne vous dis pas mon projet de scénario. J'ai un petit projet de scénario en tête. Et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci, merci le Guide Barbu pour toutes ces questions. La fuite en vidéo, excellente chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, il fait des vidéos sur tout ce qu'il a vu, il fait des vlogs lui aussi, mais on lui pose des questions sur sa chaîne, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça, que ce soit de la musique, de la lecture, ou des films, ou des séries, et il répond, et il fait des vlogs, et il fait aussi des critiques à chaud. Si tu étais obligé de ne visionner qu'un seul style de film pour ta vie entière, quel serait-il? Drame, film d'action, western, comédie, film d'horreur, fantastique, science-fiction? Si tu étais obligé de ne visionner qu'un seul genre de film. Alors évidemment, c'est un genre qui est très décrié, c'est la comédie. Voilà. Je me dis, si j'aurais qu'un seul genre à voir, je voudrais pas me prendre la tête, c'est la comédie.
même si ça reste pauvre cinématographiquement parlant par rapport à d'autres genres de cinéma. Merci Lafute en vidéo de m'avoir posé une question. Le bonimenteur français, le bonimenteur français. Quelle est pour toi la comédie que tu adores mais que tout le monde déteste? Une seule. Quelle est la comédie que tu adores mais que tout le monde déteste? Eh ben, je vais mettre tout le monde d'accord, même s'il est quand même apprécié, que c'est quand même un film culte, je trouve qu'il est largement boudé par le public, voire même on se fout limite de sa tronche de ce film. C'est Un Indien dans la ville que je trouve, c'est l'un de mes films préférés en comédie. Je trouve que Un Indien dans la ville, je trouve qu'il est sous-coté de fou. Alors c'est une comédie formidable sur la paternité, que je trouve génialissime, avec des répliques. À l'époque, il y avait des vrais dialoguistes, avec Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Miu Miu. Je trouve cette comédie mais formidable, touchante, adorable, super drôle, avec des répliques extraordinaires, avec une petite mise en scène qui est plutôt pas mal, moi je trouve qu'il y a des jolis plans et tout. Après, bon, c'est plus basique, je dirais Camping, Les Tuches. Bon, c'est un peu boudé par le public, mais moi j'aime bien voir ce genre de saga que je trouve un petit peu sous-côté. Et Les Tuches aussi, qui a un petit côté, je trouve, Les Tuches ont un petit côté les bouseux face aux riches. C'est ce qu'on voit un peu dans le premier. Ensuite, merci le bonimenteur français pour ta question. Ensuite, Guillaume fait son cinéma. Alors en ce moment, il fait des critiques de films, mais c'est survitaminé, c'est génial. Il a fait une critique sur Thor 4. Et l'autre, j'ai perdu le titre du film en tête, mais c'est pas grave. Allez voir sa chaîne, il fait des super vidéos. Est-ce que tu aimerais proposer plus de fiction sur ta chaîne, comme tu le fais pour le Nuggets d'or? Aimerais-tu proposer plus de courts-métrages et plus de fiction sur ta chaîne comme pour les Nuggets d'or? Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les Nuggets d'or, c'est le cuistot du cinéma qui présente cette cérémonie avec Megamax. Et on a un thème à respecter, on a un court-métrage à respecter avec des règles à respecter. L'année dernière, c'était si vous perdiez votre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous feriez? Et là, c'est... Les sujets, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, vous aurez mon court-métrage dans les prochains Nuggets d'or que présenteront le cuistot du ciné et Megamax. D'ailleurs, le cuistot du ciné, tu m'as pas posé de questions. Vilain coquin. Et abonnez-vous à la chaîne de Megamax et du cuistot du ciné. D'ailleurs, Megamax, bon, si vous ne connaissez pas Megamax, c'est pas de ma faute, mais abonnez-vous à sa chaîne. Il fait des super lives, il fédère pas mal de monde. Est-ce que j'aimerais faire plus de fiction sur ma chaîne? Je dirais que non. Voilà, je le fais pour les Nuggets d'or, mais c'est pas ce qui me passionne le plus de faire des films. Et voilà, je suis cinéphile, mais on n'est pas obligé non plus d'aimer faire des courts-métrages pour être cinéphile. Ça m'a plu de faire les 2 petits courts-métrages pour les Nuggets d'or, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. TN de la chaîne Querelle, bah d'ailleurs, qui me pose les questions que vous m'avez posées. On dirait du Thibaut InShade que vous m'avez posé. Christophe, d'où est-ce que tu nous parles? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Quel âge as-tu? Quelle est ta vie professionnelle? Alors, ton parcours, eh ben, mon parcours, j'ai fait des études jusqu'à 20 ans, enfin 19 ans et demi. J'ai eu deux diplômes, j'ai eu mon permis dernièrement. Je ne travaille pas actuellement. Oui, je ne travaille pas actuellement, je suis un vilain garnement, je ne travaille pas en ce moment. J'ai eu mon permis au mois de mai. Vous pouvez mettre un petit like pour mon permis, ça me ferait grandement plaisir. Parce que franchement, j'en ai galéré pour passer mon permis. Je suis célibataire, comme beaucoup de gens. Alors moi, je ne suis pas un mec compliqué, je ne suis pas trop sur le physique. Je cherche... Bon, j'ai mon petit jardin secret. Moi, c'est plutôt les petites brunes, les petites châtains. 1m60, 1m65, qui ont un joli regard, un joli sourire. Déjà, rien que ça, joli regard, joli sourire. Après, c'est un petit peu enveloppé, ça ne me dérange absolument pas. Mais il faut que le regard ait un joli regard, un joli sourire. Blonde châtain ou rousse. Et je suis pas un mec, moi je suis qui est collectionneuse, qui est geek comme moi. Qui est cinéphile, bon qui est pas sériephile, je m'en fous, parce que moi je suis pas très série non plus, qui joue aux jeux vidéo de temps en temps, qui collectionne. Moi il me faut une femme qui collectionne, une fille qui collectionne, une petite copine qui collectionne. Si elle s'en bat les couilles de ma collection, si elle s'en fout du cinéma et tout, c'est next. Mais je suis pas compliqué moi, franchement le physique, franchement, je suis pas un mec compliqué, mais il faut au moins qu'elle ait un joli regard et un joli sourire. Et les cheveux...
bah, que ce soit blonde, rose, mais surtout, voilà, j'ai des petites particularités, comme tout le monde, le physique, ça fait aussi partie de la vie, je suis désolé. Regarde, moi je suis châtain, j'aime bien les châtains, les brunes, les rousses. Je suis un petit peu moins blonde, mais s'il y a une jolie blonde aussi, hein, bah contactez-moi. Je sais pas, enfin, voilà. J'ai 34 ans, oui, je suis un vieux con, je commence. Et voilà, bah, j'aime bien ta question, TN, franchement, je trouve que c'est une question qui est vraiment géniale, quoi. Et sinon, bah, j'ai pas eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai pas trop les moyens, donc j'ai pas beaucoup voyagé et tout. J'aimerais, mon parcours, j'aimerais faire des conventions et tout, mais voilà, la vie fait que. Voilà, et je suis un grand passionné de cinéma depuis environ, pas quand j'étais jeune, mais quand j'avais 14-15 ans. Le cinéma a commencé à rentrer dans ma vie, et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Quelle est ta vision de ce que doit être une bonne vidéo et qu'est-ce que tu as à nous apporter? Quelle est ta vision d'une bonne vidéo? Alors, comme vous le voyez là, je ne fais pas des montages de faux. Je ne fais pas, ma qualité de mes vidéos est plus que ça passe. On va dire ça passe. Moi, je demande pas qu'une vidéo super montage et tout. Moi, j'aime bien regarder des vidéos qui ont des beaux montages, mais pour moi, c'est avant tout la personne, la personnalité, son contenu, s'il me plaît ou pas, ses critiques de films, ou même s'il fait des trucs sur les jeux vidéo et tout. C'est surtout, moi, la personnalité, ce que raconte la personne. Voilà, pour moi, c'est ça que ça doit être une bonne vidéo sur YouTube. Pour moi, c'est voilà, c'est à peu près niveau qualité technique, montage et tout. Voilà, faites le minimum comme moi. Essayez de faire des belles petites miniatures quand même. Je me défonce un peu le cul pour mes miniatures quand même. Je suis un peu fier de mes miniatures parce que je trouve que c'est le truc que je maîtrise quand même le mieux. Et sinon, bah voilà, bah, vous voyez, là, il y a un bon petit son, l'image, regardez, bon, j'enlève la lumière, bon, ça fait un peu dégueulasse. Mais voilà, il faut quand même que ce soit un minimum propre. Et ou alors vous faites des lives. Bon après la qualité, bon là vous pouvez amoindrir votre qualité, les lives. J'adore les lives aussi, il n'y a pas besoin de montage ni rien. Mais après qu'on me dise oui j'ai fait 50 heures, 100 heures de live, enfin 100 heures de montage et tout, je fais ouais mais mec si derrière ton contenu tu racontes rien, moi je préfère une petite vidéo à chaud où il n'y a pas eu presque pas de montage, moi ça m'ira très bien. Bon faut pas que ça soit chiant non plus tu vois. Mais j'irai à peu près le niveau de mes vidéos, tu vois, je suis pas un mec tu vois... Tu vois, moi, j'aime bien, voilà. J'aime bien quand c'est fait pas à l'arrache, mais s'il n'y a pas 40-50 heures de montage, ça me gêne pas. C'est plutôt la personnalité, ce que raconte la personne, les critiques, l'analyse de ces critiques, si ça me plaît ou pas, si je rentre dans... Même s'ils me font découvrir des films, il faut que j'ai un minimum d'affinité avec la personne. Comment gères-tu les critiques négatives? Voilà. Comment gères-tu les critiques négatives? Alors TN, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Querelle d'ailleurs. Comment gères-tu les critiques négatives? Eh ben, vous allez pas me croire, j'ai pas de critiques négatives, donc en fait, je fais pas forcément grand-chose. Une ou deux fois, j'ai banni une personne, mais franchement, j'ai tellement peu de critiques négatives que voilà, j'ai besoin de rien faire. Pourquoi les gens doivent-ils s'abonner à ta chaîne? Qu'est-ce qui en fait la particularité? Le beau parleur du cinéma, abonnez-vous à sa chaîne, il fait beaucoup de cinéma, de critiques à chaud. Il parle beaucoup, il fait des lives beaucoup sur le cinéma hongkongais, entre autres. Et il y a un mec dehors qui est avec sa scie sauteuse ou je sais pas quoi, qui fait du bordel. Il y a toujours du bordel chez moi. Pourquoi les gens doivent-ils s'abonner à ta chaîne? Et qu'est-ce qu'en fait ta particularité? Alors pourquoi les gens doivent s'abonner à ma chaîne? Parce que moi j'aime la sincérité, j'ai une bonne humeur en moi. Bon, des fois je rigole pas parce que c'est un petit peu le stress. Mais voilà, pourquoi il faut s'abonner à ma chaîne? Parce que voilà, pour voir un petit peu la passion que j'ai pour le cinéma. Bon, c'est un peu bateau comme réponse. Et ma bonne humeur légendaire, mon humour aussi, qui est bon, des fois un peu bof. Et voilà, et parce que bon, j'aime bien parler de cinéma, il faut s'abonner parce que... Ah, je sais pas, bah, c'est à vous de juger. Parce que vous le valez bien, parce que voilà, ma bonne humeur légendaire, ma passion, vous faire présenter mes achats geeks, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et voilà, c'est partager ma passion, voilà, c'est bateau, mais c'est comme ça. Merci le beau parleur et abonnez-vous à sa chaîne. Chez les Turcs, alors chez les Turcs, c'est plus un tweetos, oh, il est un peu fantaisiste, mais il est marrant. Tu préfères les films d'amour ou les films de cul? Et pourquoi? Euh, Tu préfères les films d'amour ou les films de cul?
Alors moi, je préfère les films de cul, enfin, je préfère les films d'amour quand ça finit en film de cul. Les films d'amour qui finissent en film de cul. Que penses-tu de Pacific Sound 3003? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Que penses-tu de Pacific Room 3003? Alors j'avais fait un court métrage avec, vous savez, le mec qui avait fait le jus d'orange. C'est le jus d'orange. C'est bon le jus d'orange. Et ça vient de là. Je sais pas si vous vous rappelez de ce mème, de cette petite vidéo là. Ce mec il me fait délirer. Bon, c'est une question un peu con. Bon, désolé, mais avoue quand même c'est une question un peu con. Mais comme tu m'as fait rire, j'ai posé ta question. Pourquoi détestes-tu Alexandre Astier et les ISPAC? Pourquoi détestes-tu Alexandre Astier et les ISPAC? Alors ISPAC c'est l'espèce de sac à dos. J'aime pas Alexandre Astier parce que je trouve que ce mec est méprisant. Il est hautain avec les autres, il se croit vraiment supérieur aux autres. On a vu ça dans une interview chez Morandini à l'époque de D8. Ouais putain ça date. Hein. Il s'était foutu de la gueule d'une candidate de télé-réalité. Et pourquoi j'aime pas les ISPAC? Bah parce que c'est couleur uniforme là. Je sais pas, je trouve ça moche. Voilà, c'est tout con mais c'est comme ça. Jim Kazama, c'est une chaîne que j'ai découvert d'ailleurs. Abonnez-vous à sa chaîne. Quel style de film préfères-tu? Quel style de film préfères-tu? Alors moi c'est les comédies, les dystopies, l'onirisme et de plus en plus les films d'horreur. Voilà, surtout les comédies et j'aime de plus en plus les films d'horreur. J'aime bien la science-fiction aussi. Quel est ton acteur ou actrice préféré? Quel est ton acteur ou actrice préféré? Alors ce genre de question je suis pas fan. Elle est bien ta question hein, mais j'ai pas d'acteur actrice préféré, j'ai pas de réalisateur et actrice préféré. C'est au fil des films. Il y en a que je vais aimer plus que d'autres, mais préférés, j'en ai pas. J'aime pas déterminer si j'aime plus un ou l'autre. Bon, pour les youtubeurs cinéma, j'y arrive bien. Mais pour les acteurs, actrices, elle me met toujours mal à l'aise cette question. Je sais jamais quoi répondre. Donc, voilà. Quel est ton acteur? Bon, ça a été fait. Quel est ton meilleur film de tous les temps? Quel est ton film préféré? Alors, dans la comédie, Un indien dans la ville, La Chèvre, les films avec Pierre Richard. Bon, là, je lis parce que j'ai fait une petite sélection. Les films de Louis de Funès, Mission Cléopâtre, 4 garçons pleins d'avenir, la saga Campine. Je suis fan de la saga Campine. Dans la SF, alors surtout les Retours vers le futur et 2001 d'Odyssée de l'espace. Aventure et action, La plage de Danny Boy, Sucker Punch, les Jurassic Park, la saga Retour vers le futur. Pourquoi je l'ai mis dans aventure? Ouais, il y a un peu d'aventure quand même hein, dans Retour vers le futur. Et films d'horreur, Rec, Le Village, Tideland, Canine. Voilà, j'aime beaucoup les films d'horreur de plus en plus. C'est un truc de fou comment j'adhère de plus en plus à ce style quoi. Franchement, et j'aimerais qu'il y en ait plus dans les cinémas. Et animation, Le Monde de Nemo, Toy Story, les Pixar, Wall-E, voilà les classiques. J'adore aussi la série animée My Hero Academia que je prends un grand plaisir à regarder. Le coin de Micalouche. Pourquoi, mais pourquoi défends-tu Dragon Ball Evolution et détestes-tu l'Exorciste? 2 pour le prix d'une. Pourquoi défends-tu Dragon Ball Evolution et es-tu autant l'Exorciste? Bon, j'aime bien Dragon Ball Evolution parce que je trouve que c'est un bon divertissement qui s'en est ramassé un petit peu trop dans la gueule quoi. Et je trouve que j'aime bien le casting aussi, j'aime bien les deux qui sont dans Shameless à la version américaine. Je trouve que c'est un bon petit divertissement, je suis pas fan de la licence Dragon Ball donc je m'en fous un peu, j'ai passé un bon moment. Et j'ai pas aimé du tout l'Exorciste. Pourquoi j'ai pas aimé l'Exorciste? Parce que je trouve ça ça me parle pas. Voilà, on va dire ça me parle pas. Voilà. Est-ce qu'il a une chaîne BS? Je sais même plus. Je rappelle que ce ne sont pas mes questions. Préfères-tu les films de l'ouest de l'Asie ou les films de l'est de l'Asie? Abonnez-vous à sa chaîne s'il a une chaîne, je mettrai dans la barre de description. Que penses-tu du cinéma asiatique de l'ouest et de l'est? Bah, je regarde plus le cinéma asiatique de l'est. J'ai regardé quelques films avec Jean-Claude Van Damme, j'ai regardé Parasite. Sorti de là, je connais pas grand-chose. Je baigne pas dans cet univers, donc je connais pas trop. Tyrannosaure, d'ailleurs, il a une chaîne de gaming, il me semble. Abonnez-vous à sa chaîne. Est-ce que tu as une période de film, comme les années 80 ou 2010, que tu préfères? Ta décennie préférée concernant le cinéma? Alors pour les comédies, je dirais années 80-90, le reste des films, à peu près pareil. Et pour les films d'horreur, je suis plus film récent des années 2000-2010. Les jeux vidéo, à quel âge c'est devenu une passion? Ton premier jeu vidéo?
Ensuite, les jeux vidéo. Ton premier jeu vidéo et depuis quand tu es passionné de jeux vidéo? Alors mon premier jeu c'était le jeu du canard, vous savez sur la NES où vous devez buter avec le pistolet orange. Ou alors ça a été le jeu du facteur. Oh j'ai adoré ce jeu. Et sur Game Boy et sur console portable c'était la Game Boy Color. Et avec le jeu Pokémon Argent. Dans le privé, tu es doux ou dru? Dans le privé, es-tu doux ou dru? Non, dans le privé, moi je suis doux, moi je suis un mec qui est doux, moi. Par contre, faut pas venir me faire chier parce que je peux être très vite dru. J'adore ta question, elle est vraiment excellente, Tyrannosaure. Combien as-tu chez toi de DVD Blu-ray? Combien as-tu de DVD Blu-ray? Alors en DVD, j'ai à peu près 1500 DVD et en Blu-ray, j'en ai environ 400. Nightmare Chronique Cinéma, tout simplement. Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il fait il fait pas des vidéos souvent, mais ils sont très sympas. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Est-ce que tu t'es mis sérieusement aux animés depuis que tu as acheté la série Sword Art Online? Eh ben, j'ai vu la nouvelle série Jujutsu, je sais plus quoi. Vous savez la série là, la série animée là où ils doivent combattre des monstres et tout. J'aime moyennement. Jujutsu, j'ai plus Kaizen, Jujutsu Kaisen. J'ai vu Le Château Ambulant dernièrement. Là, je vais essayer de me faire d'autres animés japonais en série. Donc, et j'attends la saison 5 de My Hero Academia. Comment t'es venue ta passion pour le cinéma? Apo86, comment t'es venue la passion du cinéma? Eh ben, j'irai tout simplement à force de voir des films et à force de voir des vidéos sur YouTube de certains vidéastes qui m'ont inspiré à voir certains films. Voilà, merci Apo86. Abonnez-vous à sa chaîne, je ne sais pas s'il a une chaîne d'ailleurs. Eleji qui n'a pas de chaîne mais qui est souvent sur des lives de d'autres personnes. Eleji084 si tu passes par là. C'est quoi ton premier souvenir de cinéma? Le premier film que tu as vu en salle et que tu as adoré? C'est quoi ton premier souvenir de cinéma et ton premier film vu en salle? Alors mon premier souvenir de cinéma, c'est quand je regardais des films ou des séries policières dans le salon avec mes parents. Et sinon, moi j'ai un problème, j'ai une amnésie, je me rappelle plus de ce que j'ai vu quand j'étais jeune. Je commence à avoir chaud moi. Ensuite, mon premier film au cinéma, je suis pas allé au cinéma depuis que j'étais gamin. Et sinon, les deux plus beaux films que j'ai vus au cinéma, mes plus beaux souvenirs, c'était avec mes parents quand j'ai vu Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis. As-tu un film en particulier qui t'aide à te remonter le moral quand ça ne va pas? Et quel film tu adores voir ou revoir pour te redonner le moral? J'adore revoir La 7ème Compagnie, les Louis de Finesse, là, les Gendarmes à Saint-Tropez et tout. Et il y a deux petits films qui passent souvent à la télé, c'est Saint-Jacques-la-Mecque et Les Randonneurs. Je sais pas pourquoi, j'adore revoir ces films. Et bah voilà, je crois que j'ai fini la liste de toutes vos questions. À la fin, je suis désolé, je commençais à avoir chaud. C'est vrai qu'enchaîner comme ça toutes les questions, c'est pas évident. Merci à TN de m'avoir posé toutes ces questions, d'avoir eu la gentillesse de me poser les questions que vous m'avez posées. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Et abonnez-vous entre vous, hein. Et allez voir leur chaîne, hein. Comme je l'ai dit, je le mettrai dans la barre de description. Vous avez été vraiment des anges de m'avoir posé vos questions. Je suis vraiment très content d'être devant cette vidéo, de vous présenter cette FAQ. Vous connaissez un petit peu plus ma passion pour le cinéma, un petit peu les jeux vidéo. Je vous remercie tout le monde et j'espère que cette petite FAQ vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et merci encore à TN, abonnez-vous à la chaîne Querelle. Merci à tous et merci de m'avoir posé toutes vos questions. Ciao et bye bye.